Avec ma petite expérience d'avoir construit 2 maisons, pour ne pas dire 3 maisons, une maison de 3 chambres salon, une maison de 2 chambres salon, une maison de chambre salon, j'ai clôturé aussi 4 terrains, un terrain de 1500 mètres carrés, j'ai clôturé un terrain de 1000 mètres carrés, j'ai clôturé 2 terrains de 500 mètres carrés. Et avec cette expérience, et en tant qu'artiste, j'ai décidé de vous accompagner sur les réseaux sociaux avec des astuces, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand on veut attaquer des petits projets comme la nôtre. Nous les poignons, des petits projets sans salon, 2 chambres salon. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ce qu'il faut faire qui est très important, si vous avez terrain haut, vous n'avez pas terrain haut, il faut consulter un architecte. Il faut savoir votre maison va ressembler à quoi. Voilà, il faut que l'architecte dessine votre maison, il vous montre en 3D. Maison là, il va vous faire un petit dossier de votre maison. C'est votre future maison, c'est votre maison qui va être construite dans 1 an, dans 2 ans. Ce qu'il y a à faire en premier lieu des premiers lieux, il faut voir un architecte qui va dessiner votre maison. Tu sais pourquoi? Ça peut vous motiver. C'est comme cette maison-là. C'est parce que j'ai vu dessin. Architecte a dessiné maison là. Ça m'a plu. Je suis allé donner mon plan là à l'église. Ils ont prié dessus et Dieu m'a donné la force. En premier lieu, ce qu'il y a à faire, c'est consulter un architecte pour demander votre 2 chambres salon, ça va ressembler à quoi? Les fenêtres seront comment? On va rentrer où? Ça va sortir où? Je veux faire comme pour observateur. Je veux qu'il y ait du bois. Le bois sera comment? Très important. Ce qui n'est pas à faire dans ce cas, c'est de demander le devis. Ne vous pressez pas pour le devis. Demandez d'abord à l'architecte de concevoir votre maison sur plan. Petite ou grand, il n'a qu'à faire sur plan. Vous êtes prêt à démarrer votre chantier selon votre préparation. Il faut éviter de commencer votre chantier un peu. Vous dites à l'ouvrier, je vais te donner l'argent, tu vas faire un peu. Si tu donnes ton argent à l'ouvrier un peu pour commencer ton chantier, ce n'est pas l'argent de chantier que tu lui as donné, c'est l'argent de ta mort. C'est l'argent de ton stress. Tu vas accuser les sorciers de ton village pour rien. Tu vas dire, depuis j'ai commencé mon chantier là, les sorciers m'ont attaqué. C'est faux. C'est les ouvriers qui vont vous tuer. Si tu fais ton chantier un peu. Il faut éviter de faire un peu. C'est interdit de démarrer ton chantier un peu. 200 000, je donne à l'ouvrier. 400 000, je donne à l'ouvrier. 300 000, je donne à l'ouvrier. Ils vont te tuer. Ils vont te sucer. Ils vont te stresser. Ils vont prendre ton argent. Ils vont te déposer. Quand ils ont pris, pour pouvoir prendre l'argent encore, ils vont venir te parler, tu vas donner encore. En attendant, ton chantier n'a pas commencé. En attendant, ton chantier n'avance pas. En attendant, ton chantier est là. Stress de ça, gourmet de ça. Tu vas penser que c'est les sorciers du village qui sont en train de t'attaquer. Mon ami, non. C'est les ouvriers qui sont en train de te mettre dans canari. Quand ils te parlent, tu ne peux pas t'empêcher. Tu donnes et tu es en train de mourir à petit feu. Lui, il nourrit sa famille. Il nourrit ses enfants. Ton chantier, avec l'argent de ton chantier. Toi, ton chantier, tu ne vois pas. Je ne généralise pas. Mais c'est une expérience qui peut être racontée par 80% des Ivoiriens. D'ailleurs, j'attends vos témoignages dans cette vidéo. On continue. Il y a à faire qui est très primordial, qui est très important. Il faut décaisser un gros montant. 5 millions minimum en général. Mais 3 millions, c'est pas mal. Vous décaissez les 3 millions, ne donnez pas à l'ouvrier. Trouvez votre ouvrier qui est prêt à accepter que vous lui fournissez tout le matériel au fur et à mesure. Je n'ai pas dit de fournir le matériel au fur et à mesure avec les 300 000, les 400 000. Fournissez le matériel à l'ouvrier, votre maçon, au fur et à mesure. Vous envoyez gravier, vous envoyez fer, vous envoyez bois de coffrage, vous envoyez vos briques. J'en parlerai dans une autre vidéo, l'histoire de taper briques ou acheter briques. Je vous conseille d'acheter des briques. Vous envoyez la ferraille. Envoyez tout avec les 3 ou les 5 millions. Envoyez ça, bou. Déposez tout sur les chantiers et vous êtes assis. Avec la main d'œuvre de l'ouvrier, vous lui donnez un peu.
vous divisez en 3. Votre chantier, normalement, si vous faites comme ça, en 20 jours, vous pouvez finir votre grosse œuvre. En 20 jours. Mais l'ouvrier, ils sont très malins. Ils seront prêts. Ils verront que c'est une stratégie très puissante qui va les empêcher de manger sur le long terme. Une stratégie qui va servir leur intérêt. Donc, ils vont manger votre oreille. Les ouvriers, même si je ne généralise pas, ils sont plus que sorciers. Mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Vous décaissez votre argent, 3 ou 5 millions. Vous ramenez tout sur le chantier et vous êtes assis. Si vous êtes assis, ça travaille. Si vous n'êtes pas là, ça ne travaille pas. Les manawas, c'est vous qui les payez. Le chef maçon, vous le payez. Les aides maçons, vous les payez vous-même. Parce que souvent, le chantier peut être bloqué parce que le chef maçon a reçu l'argent, mais les manawas n'ont pas reçu l'argent. Alors que le chef maçon, lui seul, ne peut pas travailler. Et il est capable de venir s'asseoir sur le chantier pour dire les manawas ne sont pas venus. Alors, il sait pourquoi le manawa n'est pas venu. Mes amis, ils vont m'attaquer. Ils vont me mettre dans Canary. Mais moi, je vais vous sortir tous les secrets.